Salut à toi, esprit éveillé, et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors je vais vite fait vous parler d'un petit complot qui est passé quasi inaperçu, sauf dans l'émission L'heure des pros du 23 novembre. Et quand ils ont réalisé ce qu'ils venaient de dire, un petit malaise est survenu sur le plateau, en mode petit rire gêné. Car quand ils se sont mis à regrouper les informations sur Fillon, tout de suite, un petit complot saute aux yeux. Et ce complot, c'est comment Fillon a sacrifié son parti pour la victoire du libéralisme sauvage et radical. Pour commencer, plantons le décor. Ça commence sous François Hollande, quand il impose la loi travail alors que 7 Français sur 10 étaient contre cette loi purement libérale. Là, ils se disent il y a un souci avec les Français et les projets d'économisme libéraux et radicaux. Les Français sont en majorité contre. Le libéralisme, c'est le dogme dominant. Et comme dans toute religion, il y a les radicaux et les modérés. Durant les élections présidentielles, Macron et Fillon représentaient le libéralisme sauvage et radical. Ils représentaient à peu près 45%. Et il y avait les autres, des libéraux, mais modérés. Et c'était à peu près 55%. C'est inadmissible dans leur projet de domination de devoir perdre du temps. Car la révolte, ils le sentent, gronde. De plus en plus de personnes se détournent du système politique mis en place, voire il y a une augmentation aussi de gens qui cherchent un moyen d'autonomie, de s'extraire de ce système. Et ça, c'est pas bon pour eux. Donc ils se disent qu'il faut trouver un moyen pour que le libéralisme sauvage passe. Et là, on va pouvoir commencer à se poser des questions. Car qu'est-ce qu'on apprend cette semaine sur Fillon ? Car maintenant que Fillon a raccroché officiellement la politique, on apprend des choses fort intéressantes. Pour commencer, Fillon était au courant de l'enquête menée par le Canard enchaîné. Et ça, juste après les primaires, avant Noël 2016. Donc Noël 2016, Fillon savait qu'il y avait une enquête qui était menée sur l'emploi fictif de sa femme et savait également qu'il y avait de grands risques de mise en examen. Et il s'en moque, rien à faire, il continue. Et pire, il se met en exemple de moralité avec la comparaison avec De Gaulle. Alors qu'il savait, je le redis, il savait qu'il y avait une enquête pour emploi fictif de sa femme. Autour de lui, l'équipe de campagne s'inquiète et essaye de trouver un plan B. Mais pour Fillon, le plan B, c'est le plan Bérésina. Là, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qui le pousse à rester ? Tout autour de lui montrait que ça allait s'effondrer. Tout. Alors pourquoi ? L'ego ? La soif de pouvoir ? Non. Franchement, entre vous et moi, je crois pas. Car jusqu'au discours du Trocadéro, il a baladé tout son parti politique. Enfin tous. Il y en avait quelques-uns qui étaient dans la confidence, je pense. Car on apprend que le discours prononcé au Trocadéro n'était pas celui validé par l'équipe de campagne. Normalement, Fillon devait arrêter au Trocadéro. Après le discours écrit par Igor Mitrofanov, super son nom, qui laissait place au doute avec une fin ambiguë. Donc normalement, après le Trocadéro, c'était fini. Mais non, Fillon prononça au dernier moment un autre discours, et celui-ci écrit par, accrochez-vous bien, François Sureau, l'avocat qui a écrit les statuts du parti de Macron, et avant les primaires de droite. Donc je répète, François Sureau, celui qui a écrit les statuts du parti de Macron, du parti En Marche, c'est lui-même qui a poussé Fillon à la dernière minute à aller contre l'avis du parti. On peut se demander légitimement pourquoi. Clairement, ils étaient là pour faire une place en or à Macron avec la participation de Fillon pour que le libéralisme radical et sauvage passe. Mais dans tout ça, il y a quelqu'un qu'on a oublié. Le père fondateur du parti. Lui, je peux vous dire qu'il l'avait vraiment mauvaise. Et là, je vous parle de Sarkozy. Car pour clôturer le tout, il n'y a pas de bon complot sans petite corruption. Fillon, on apprend, a donné 300 000 € à Sarko. On peut se demander pourquoi il donne 300 000 € à Sarko. Alors, soi-disant, officiellement, Sarkozy aurait eu un manque d'argent. Bon, déjà, pour quiconque connaît un peu Sarkozy et son entourage, dire qu'il manque d'argent, c'est vraiment se moquer du monde. Alors moi, je vais vous dire, officieusement, c'est pourquoi qu'il a donné 300 000 € à Sarkozy.
Déjà, c'est pas pour le soutenir. Loin de là. Il n'y a pas de discours officiel soutenant Fillon de la part de Sarkozy. Mais officieusement, il a acheté son silence. Parce que les Républicains et tout, c'est comme une entreprise. Et là, il y a le PDG qui a dit « Oh, t'es en train de me dégommer mon entreprise. Chut, je te donne tes 300 000 et tu te tais. » Et le libéralisme passe. Indirectement, Sarko, c'est du libéralisme aussi. Donc, la boucle est bouclée. Donc voilà, c'est quand même assez drôle pour un monde soi-disant sans complot, sans rien. Je rappelle juste deux petits chiffres qui sont intéressants. En démocratie, je crois, on est 37e. Et liberté de la presse, c'est plus de 40e. Je crois que c'est 45e. Donc, soyez attentifs, très attentifs. En ce moment, je peux vous dire, les libéraux, ils sont en train d'étouffer toute opposition existante. Regardez autour de vous. Ils sont en train d'étouffer toute opposition. Toute. Et faites attention, je vous jure, le totalitarisme, il n'est pas proche. Hein. Il est déjà là. Donc, faites gaffe. Voilà, petite vidéo terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous souhaite quand même amour et courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. J'espère à très bientôt. Gardez le point levé. À très vite.